Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée à la transformation de Laplace et l'utilisation des impédances symboliques pour l'analyse des circuits électroniques. En appliquant les propriétés de la transformée de Laplace aux équations définissant les relations tension-courant des dipôles passifs, donc le résistor, le condensateur et la bobine, s'introduisent naturellement des impédances symboliques de ces composants, avec lesquels les théorèmes d'analyse des circuits s'appliquent sans modification essentielle. Donc je mettrai tension égale une impédance courant. En appliquant donc la transformation de Laplace sur le courant de la tension, vous avez donc U de P égale donc I de P et vous avez des impédances en fonction de Z de P pour le résistor, le condensateur et la bobine sont des impédances symboliques. Ainsi, on peut bien appliquer les théorèmes d'analyse des circuits, par exemple le loi d'Ohm, le diviseur de tension, de courant. Comme nous l'avons utilisé dans le domaine temporel, on peut bien les appliquer au domaine de Laplace. On commence par l'impédance symbolique du résistor. Donc vous avez UR égale à RIR. Donc UR c'est la tension au bord du résistor et IR c'est l'intensité qui le traverse. Donc vous avez le loi d'Ohm, vous avez UR de P égale à R IR de P, donc Z de R égale à R. Donc c'est le rapport tension sur le courant. L'impédance symbolique d'un condensateur. Donc vous avez UC de T moins UC de 0, donc les conditions initiales du condensateur soit chargé ou déchargé, égale 1 sur C, l'intégrale de 0 à T, IC de T dt. Donc la transformation de Laplace d'une fonction primitive d'une fonction, c'est la fonction sur GP. Donc vous avez cette fonction de T égale à l'intégrale de G de T dt. Donc la transformation de Laplace égale à cette fonction G de P divisé par P plus les conditions initiales de cette fonction dans le domaine temporel divisé par P. Ainsi, en appliquant l'équation du condensateur tension intensité de courant, donc vous avez UC de P, c'est IC sur CP plus IC de 0 sur P. Ainsi, vous avez donc, on multiplie par CP, donc des deux côtés, on aura l'intensité du courant ICP, c'est C de P, UC de P moins C, UC de 0. Ainsi donc, l'impédance symbolique du condensateur, c'est le rapport tension sur le courant, donc c'est 1 sur C de P. Les relations précédentes deviennent respectivement, donc vous avez ICP sur CP, donc devient ZC IC. Et vous avez donc l'IC, c'est CPUC moins CUC de 0. Le schéma symbolique équivalent d'un condensateur avec les conditions initiales UC de 0 sur P représente par un générateur en série donc de la tension, donc force électromotrice UC de 0 sur P, car vous avez UC de P, c'est ZCIC plus donc cette force électromotrice, donc UC de 0 sur P. Donc vous avez la tension en bord du condensateur ICP sur CP plus UC de 0 sur P, ou bien représenté par un générateur de courant en parallèle à l'impédance 1 sur CP. Donc vous avez ICP plus CUC de 0, donc égale à la tension donc UC de P divisé par l'impédance 1 sur CP. Donc, en appliquant la loi des nœuds à ce point. Donc le courant IC de P plus et le courant du générateur de courant CUC de 0, c'est le courant qui parcourt cette impédance ZC. L'impédance symbolique d'une bobine, donc vous avez UL, CL, DIL sur DT.
comme la transformation de la place donc une dérivée, vous avez multiplication par P. Ainsi donc vous avez UL de P, c'est L. Donc vous avez transformation de la place de dérivée du courant, donc c'est P IL de P moins IL de 0, condition initiale. Donc vous avez c'est LPI moins LI. Ou bien donc vous avez IL, c'est UL divisé par LP plus, donc moins devient plus, donc divisé par LP, donc vous aurez moins IL sur P. Donc ainsi l'impédance symbolique de la bobine c'est LP, donc ZL égale à LP. L'équation précédente donc s'écrit, vous avez donc la tension UL c'est ZI moins LIL. Et le courant, c'est UL sur ZL plus UL de 0 sur P. Donc, les schémas équivalents de cette impédance symbolique. Donc, vous avez UL. Donc, c'est ZL. Donc, c'est LP fois le courant qui parcourt donc IL moins la force électromotrice LIL de 0. Ou bien en utilisant un générateur de courant. Donc vous avez IL de P, donc c'est le courant IL 0 sur P plus le courant qui parcourt l'impédance ZL. Donc c'est UL de P divisé par LP. Donc application au circuit RC. Donc vous avez l'équation différentielle circuit RC, donc c'est taux C qui vaut RC. dSt sur dt plus S de t égale à E de t. En prenant une transformation de la place des deux membres de cette équation différentielle, donc vous avez taux C, constante, la dérivée S de t c'est P S de P moins la condition initiale S de 0, plus la transformation de la place S de t c'est S de P. Et vous avez transformation de la place de E de t c'est E de P. On pose S de 0 c'est U0. Ainsi donc vous avez CE sur 1 plus P taux de C plus U0 divisé par P plus 1 sur taux C. Donc en appliquant comme entrée un échelon, bon, vous avez l'entrée E de T c'est EM epsilon de T. Vous avez transformé de la place de cet échelon c'est EM sur P, car la transformation de la place de ET c'est 1 sur P. Donc ainsi vous avez donc S de P c'est EM sur P, donc c'est l'entrée, donc ça c'est EM sur P, donc EM sur P facteur P taux C plus 1 plus U0 sur P plus 1 sur taux C. Donc la décomposition en éléments simples, donc vous avez décomposition c'est ça c'est EM 1A, une constante A sur P plus une constante B P dans C plus 1. Donc on multiplie les deux membres donc par P, donc vous aurez A plus BP ici, donc vous aurez P dans C 1 sur, donc on simplifie le EM, donc c'est 1 sur P dans C plus 1. Donc pour P égale à 0, donc ce terme vaut 0, et ici vous aurez 1, donc A égale à 1. Pour donc déterminer B, on le multiplie par P taux C plus 1. Donc vous aurez, simplifié ce terme, vous avez A facteur P taux C plus 1. Et donc vous aurez pour P égale à moins 1 sur taux C. Donc vous aurez ce terme va s'annuler, vous aurez B égale à P, donc c'est 1 sur moins 1 sur taux C, c'est moins taux C. Ainsi donc vous avez c'est B sur
sur P dans C plus 1. Donc ça c'est moins dans C ici, donc vous aurez 1. Donc on divise ici par dans C, donc vous aurez 1 P plus 1 sur dans C. Donc c'est comme ça. Donc la transformée inverse de S de P, donc vous aurez M. Le transformé inverse de 1 sur P, c'est 1. Le transformé inverse de moins 1 sur P plus 1 sur tau C, c'est moins exponentielle moins T sur tau C. Et le transformé inverse de ce terme, c'est U0 exponentielle moins T sur tau C.